330 XD après la rénovation moteur, donc coussinet de bielle. Ils ont nettoyé aussi l'admission, échappement. Donc c'est la très grosse config. En fait, c'est des 330 LCI, donc c'est les dernières phases des E90. Avec le diffuseur, les feux dernière génération, donc c'est la Tauran. Donc, du coup, au niveau de l'assise, donc Alcantara, ça, cette partie S avant, ça recule. Donc du coup, c'est pas du siège électrique, mais on est sur du cuir tissu, de l'Alcantara dessus, pardon. Le volant M, les feux auto, donc régulateur, tout ce qui est essuie-glace, les commandes au volant, tout ce que vous connaissez déjà un petit peu chez BM. Donc le réglage du tout ouvrant là. Et donc du coup voilà, vous pouvez enregistrer sur la mémoire de la voiture, elle a une mémoire interne, vos CD. Donc voilà, plus les chargeurs ici. Le plafonnier noir, une petite boîte à gants. On va vous montrer le moteur parce que celui-là il a un peu de gueule quand même. Donc 600 lignes turbo, donc un gros turbo. Voilà, bon on voit pas grand chose, mais vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, la remise en route du moteur. Donc sur VRM. Voilà, du phare. Moi ce que j'aime beaucoup c'est la gueule qu'elle a celle-là quand même. Elle a vraiment de la gueule avec son petit étau ouvrant. Et au niveau du coffre, il y a un gros volume là-dessus. Hein. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ou si vous découvrez un petit peu le modèle. E90 c'est un gros volume de coffre avec de la trappe. C'est ultra... Oula, le stabilisateur voilà. Il est fait en deux parties. Allez, c'est parti Manu, je te confie la caméra. Ouais. Donc, petit rappel, celle-ci elle est à vendre chez KF Auto à Boss. Donc là vous voyez 330 XD, 4 roues motrices, donc 245 chevaux, 2009, c'était ok, 232 000 km, la garantie et le prix. Ceux que ça intéresse, je vais essayer de diffuser la vidéo assez rapidement. Allez, pied sur le frein, démarre le 3 litres. On voit vite fait Manu comment ça truc. Impeccable. Ouais. On sent que c'est un peu plus lourd, mais ça accroche quand même. Hein. Ouais, avec le 4 roues motrices, ah, on est vite collé au siège, ouais. Là, c'est pas du tout. C'est pas là pour rigoler les 3 litres quand même. Hein. Le gros avantage, moi, je trouve au 6 cylindres par rapport là au 123D qu'on a diffusé un peu avant, c'est que je trouve c'est plus agréable à rouler, c'est plus joli à écouter et la plage de régime est un peu plus grosse. Voilà, après c'est mon opinion, ça engage que moi, mais voilà, je trouve que c'est plus agréable. Ouais, reprise en 3. Ça pousse pas pareil. C'est un peu plus lourd donc ça. Et je pense que par rapport au 123D, ça doit se tenir un petit peu les deux. Je pense que sur l'autoroute, elle doit être un petit peu plus puissante par rapport à la cylindrée, puis c'est un 3 litres. Mais bon, on n'a pas le même confort, on n'a pas le même luxe, on n'est pas sur les mêmes finitions ni les mêmes séries. Ça va pas toucher le même public aussi. Non. Là, on est sur du milieu de gamme BMW qui reste sportif, même si c'est un petit peu lourd. Et là, l'avantage, c'est qu'on a 4 roues motrices, donc l'accélération, elle est plus brutale qu'un propulsion qui va avoir tendance à patiner un petit peu.
Et la boîte très crantée de typique ABM. Que, je vais pas dire que tout le monde connaît, mais on commence à connaître. La reprise, regarde la barre régime. On se fait un petit départ arrêté. Allez, il va prendre des barres arrêtées. Je me remettre la ceinture. Bon, toi, Manu, en sensation là, du... C'est ouf. Quand tu restes collé au siège, la reprise qu'elle a, le confort. Oh. Ah, c'est le café display. Ouais, tout à l'heure, on vient de finir la 23D là. C'est quoi ça? Ah, pour ceux qui sont un peu anti-diesel, en voiture de tous les jours, en voiture de vacances, franchement, ça fait un sacré taf. Hein. Après, le défaut de beaucoup de BM d'origine, c'est que les flexibles de frein, c'est pas de la Duritavia et ça chauffe vite. Alors, disons que le mec qui est un peu intelligent, il change les kits de frein, il change les durites, il met un truc un peu performant. D'un diesel, il peut en faire un truc qui peut faire mal à des petites sportives. Parce que quand on voit quand même le couple d'origine, parce qu'elle n'a pas de carton, elle est d'origine, avec rien qu'un stage 1 et des bons freins, il y a moyen de faire des dégâts. Après, c'est là, petit bonus, c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est la classe. Et il y en a beaucoup qui achètent des voitures que si elles tournent au vent, donc celle-là, c'est que du bonheur. Voilà, tac, relevé et tout. Après, c'est une tenue de route, ça c'est assez impressionnant. C'est quoi ce confinement en carton qu'on se paye en ce moment? Le confinement, c'est pas très respecté. Ou celui-là, il est joli, petit œil là. Là dans le rond-point, voilà. Tu sens que la voiture elle accroche bien. C'est la 4 pneus neuf. Tu sens qu'elle dévie pas de sa trajectoire. Alors moi c'est une voiture qui pourrait beaucoup me plaire, celle-là. La 123D j'aime bien, mais le 330 je suis plus sicilien, donc à choisir entre les deux, bon je préférerais mettre 2000 de plus et partir sur le 330. Bon ben les gars, je vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Ça nous permet d'évoluer sur la chaîne. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.